Februari. Ini vous voulez qu'il voit la famille de Dieu en dehors aussi de l'église La Bonne Nouvelle. Je tiens à dire ce matin que vous avez un bon pasteur ici à Martyr. J'ai été encouragé lorsque j'ai entendu les témoignages de pasteurs. Concernant l'œuvre de Dieu dans sa vie, l'œuvre de Dieu au travers de sa vie, notamment aussi ici. Donc, merci Seigneur pour pasteur Nicolas. Merci Seigneur pour sa famille, son épouse, les enfants. On peut acclamer aussi le Seigneur pour sa famille. C'est pas dans mes habitudes, mais je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous regardent au travers d'Internet. Ça a souvent été un moyen par lequel Dieu a touché mon cœur. À travers duquel Dieu m'a parlé. À travers duquel Dieu m'a peut-être consolé, fortifié. Donc, bienvenue à ceux qui nous regardent par Internet. Je vais vous dire, aimez la page de l'église, la chambre haute. Partagez les publications de l'église La Chambre Haute. Et surtout restez connectés comme il a dit, il faut le faire. Parce que je crois que Dieu veut te parler aussi. Que Dieu veut te toucher et t'encourager. Ce matin, nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu une parabole de Jésus. La parabole des talents. Que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25. Versets 14 à 30. Le titre du message est Bon et fidèle pour Dieu. Et juste avant de prier, j'ai à cœur aussi de dire merci. D'abord à la famille qui nous accueille ici, avec Sylvana et Bobby, merci pour l'accueil aussi ici. Et pour un frère rempli de talent qui non seulement conduit la langue, mais en plus qui m'interprète. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence. Sois le bienvenu. Merci pour ta parole. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos yeux. Aide-nous à entendre et voir ce que tu veux nous faire passer comme message. Et s'il te plaît, donne-nous ce cœur pour agir et vivre selon ta parole. Et sois glorifié dans nos vies. Dans le nom de Jésus, amen. Je vais lire le passage que j'ai dit plus tôt dans Matthieu 25, versets 14 à 30 en français. Et ensuite, on va continuer avec l'interprétation. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100 et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent. Et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose. Et il gagne encore 200 pièces d'or. Et celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche.
Et il présente encore 500 pièces d'or en disant, Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. Son maître lui dit, c'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit, mais tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. Son maître lui dit, c'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit, maître, je le savais. Tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Et voici, tu as ton argent. Son maître lui répond, tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé. Je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. C'est Jésus qui a raconté cette parabole. Il utilisait les paraboles pour enseigner. En fait, il utilisait des choses dans la vie de tous les jours pour enseigner des vérités spirituelles au travers des paraboles. Le mot parabole vient d'un mot grec qui veut dire aussi mettre les choses côte à côte. Donc Jésus, dans les paraboles, il mettait les choses de la vie de tous les jours à côté des choses spirituelles qu'il voulait enseigner. Il utilisait des idées familières que les gens connaissaient pour illustrer des concepts abstraits. Maintenant, il est important de tenir compte de la manière d'interpréter une parabole. Rapidement ensemble pour bien interpréter une parabole de Jésus. Il y a 4 choses à considérer. Premièrement, il faut éviter de trop souligner les détails. Deuxième chose, il faut chercher si Jésus lui-même a donné le sens de la parabole. Troisièmement, il faut éviter de se servir des paraboles comme base d'une doctrine. C'est-à-dire de croyance, de principe. Quatrièmement, il faut utiliser la vérité de la parabole dans son véritable contexte. Donc c'est très important de tenir compte de ces choses pour bien comprendre une parabole. Pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Pour revenir à la parabole qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 25, on appelle souvent la parabole des talents. Parce que dans le texte d'origine, le mot utilisé que nous on a au travers des pièces d'or, le mot que Jésus utilisait était un mot grec, c'était le mot grec talaton. Talaton qui veut dire talent. Mais pas juste talent c'est-à-dire des choses qu'on sait bien faire. Talaton englobait plusieurs choses. Des choses de valeur. Donc pour nous, nous allons parler d'or, de pièces d'or. Parce que c'est ce qui est écrit dans la version que j'ai lue.
Je vais développer un peu plus dans qu'est-ce qui est englobé dans le mot talaton. Mais rapidement, Jésus il raconte donc qu'un homme riche, il part en voyage. Avant de partir en voyage, il confie ses richesses à ses serviteurs. Il donne 3 quantités de pièces d'or différentes pour 3 serviteurs. Après son voyage, l'homme riche revient. Il demande des comptes à ses serviteurs. On a vu que 2 des 3 serviteurs ont fait du commerce et ils ont travaillé et ils ont gagné plus pour le maître. Le troisième n'a rien fait. Il n'a rien gagné. Donc l'homme riche, il a loué les 2 serviteurs qui ont gagné. Et en travaillant pour lui. Et il a réprimandé le troisième qui n'a rien fait et n'a rien gagné. Dans cette parabole, l'homme riche représente Jésus. Le maître. Les serviteurs représentent les chrétiens. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner ici? Il veut nous dire qu'il nous a donné, il nous a confié plein de choses de valeur. Et il s'attend à ce qu'on utilise ces choses pour lui. On voit qu'il y a une grande différence que Jésus met en évidence dans cette parabole. Il y a ceux qui ont travaillé et qui ont gagné pour leur maître, et celui qui a été paresseux et il n'a rien fait. Voilà, c'est le bon mot. Ça me fait penser à quand j'étais plus jeune. Je dois avouer que j'étais celui qui évitait tout travail à la maison. Contrairement à ce que peut-être certains croient, j'ai grandi ici à Tahiti. Il y en a qui croient très bien de France. J'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Et j'ai plein de cousins parce que ma grand-mère elle a eu plein d'enfants. Ma maman elle a 14 frères et sœurs. Elle a vécu une période fertile. Donc on était beaucoup de cousins. Et comme on était beaucoup, et qu'on aimait passer du temps chez ma grand-mère, qu'on appelait Mémé, elle nous demandait de nettoyer sa cour. Et en échange, elle nous donnerait 100 francs. À l'époque, c'était la richesse absolue pour nous, 100 francs. Et bien tout le monde avait et faisait son travail. Sauf un. Moi. J'avais mon travail. Je devais ratisser en fait les feuilles, c'était ça mon travail. Mais comme Mémé ne venait pas derrière nous vérifier si on faisait notre travail, du coup devant elle je disais ok, je prenais mon râteau. Et derrière, lorsqu'elle retournait dans sa chambre avec mes cousins, que j'allais mes cousins, pendant que eux ils ratissaient, moi je parlais, j'allais dans les arbres, je rigolais.
Et arrivé à la fin du nettoyage, on allait voir Mémé qui était dans la chambre à se reposer. On lui disait que ça y est, on avait fini le travail. Elle nous donnait la pièce de 100 francs chacun. Et j'avoue, et je me suis repenti, ne vous inquiétez pas. Je montais à Mémé. En disant que j'avais fait mon travail. Et bien sûr, tous les cousins, Mémé, je me défendais et Mémé ayant un bon cœur, elle me croyait, elle me donnait ma pièce de 100 francs. Je me suis repenti de l'avoir volé aussi. J'ai appris mes leçons, je travaille aujourd'hui pour mon 100 francs. Et j'avoue que je me reconnais. On avait tous notre travail. Mémé s'attendait à ce que chacun de nous fasse son travail. Dieu nous a tous donné aussi un travail à faire. Et pour cela, Dieu nous a donné des talents. Donc les talents représentent plusieurs choses. Et ce matin, on va parler de 4 choses. Dieu nous a donné des capacités. Dieu nous a donné du temps. Dieu nous a donné de l'argent. Et Dieu nous a donné une certaine autorité. Tous les chrétiens ont reçu des talents. En grande quantité pour certains, en moins grande quantité pour d'autres. Mais tous ont été bénis. Par exemple, lorsque je parle de capacité, je parle bien sûr des choses les plus basiques, les plus simples. On peut tous marcher, on peut tous parler, on peut tous faire certaines choses. On sait faire des choses mieux que d'autres. Le frère qui sait bien chanter, qui sait bien interpréter. D'autres qui accueillent, d'autres qui construisent, d'autres qui... Dieu nous a donné aussi du temps. Peu importe à quel âge, peu importe sur quelle île tu habites, on a tous 24 heures par jour. 7 jours par semaine. 365 jours par an. On est béni avec du temps. Des fois j'entends j'ai pas beaucoup de temps, c'est faux, on a tous du temps. C'est comment tu utilises ton temps. Nous avons tous reçu de Dieu de l'argent aussi. Selon des études qui ont été faites dans le monde par des professionnels, comment ils ont réussi à savoir qui est riche et qui est pauvre? Deux idées simples que je vous partage. Si aujourd'hui, dimanche, tu peux choisir ce que tu vas manger à midi. Selon cette étude, tu es riche. Sans compter qu'ici à Tahiti, on peut aller dans la vallée, chercher un arbre fruitier, on a le choix. Si tu es venu ici en voiture, tu es riche. Et nous avons reçu de Dieu aussi une autorité. Mes frères et sœurs, notre voix compte dans notre pays.
Il y a des pays où les habitants ne peuvent rien dire et rien faire. On est béni. Je veux te rappeler ce matin que tu es béni. Entends plus de amen ici. Je veux te dire ce matin aussi, ne te compare pas avec les autres. Ne compare pas tes bénédictions, tes possessions avec les autres. Parce que souvent ça conduit à se plaindre, à être découragé. Reconnais que tu es béni, que tu as reçu de Dieu des choses de valeur, que tu as été béni, mais pour être une bénédiction. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi que tu es béni pour être une bénédiction. Et la parabole ne se termine pas juste avec le maître qui donne et qui s'en va. Mais avec le maître qui revient. Notre maître est reparti, mais il va revenir. Quel glorieux jour on attend. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de le voir. Et on va rendre des comptes à Dieu. On ne va pas répondre pour les autres, mais pour nous-mêmes. Je ne vais pas répondre pour ce que pasteur Nicolas il fait ou fait pas, ou je vais répondre pour ce que Marie il fait. Chacun va répondre pour soi. Et on ne va pas répondre non plus pour ce qu'on n'a pas, mais pour ce qu'on a, ce qu'il nous a confié. Donc je crois que cette parabole doit nous conduire personnellement à deux questions importantes. Qu'est-ce que Dieu m'a confié? Et qu'est-ce que je fais pour Dieu avec ce que Dieu m'a confié? Et si on laisse ces deux questions entrer bien profond dans notre esprit, pour Dieu, tu n'es pas rien du tout. Pour Dieu, tu as de la valeur. Peu importe qui tu es, toi qui m'entends, tu as de la valeur. Et Dieu t'a béni. Et Dieu t'a confié des choses. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu avec ce qu'il t'a confié? Je sais qu'il y a certains peut-être qui pensent, oui, mais on est sauvé par grâce, pas par les œuvres. Donc pourquoi s'embêter? Tant mieux se reposer dans la grâce. Je crois aussi, parce que c'est ce que la Bible enseigne, qu'on est sauvé par grâce et pas par les œuvres. Mais être sauvé n'est pas la fin de l'histoire que Dieu veut écrire. Je connais beaucoup de personnes qui ont prié. La prière, on va dire du salut. C'est-à-dire qu'elles se sont repenties, elles ont confessé Jésus, confessé le péché. Elles se sont faites baptiser. Et après, ciao, bye, nana. Comme je l'ai dit aux jeunes de notre église une fois, je crois que ces personnes qui prient se font baptiser d'une manière ou d'une autre, disent nana.
C'est comme si elles ont accepté un cadeau, on va imaginer ce matin, un billet aller-retour pour aller en Amérique. Ou 2 semaines. Tout frais payé, hébergement, repas, transport, activité. Qui aime, on se comprend, qui aimerait aller en Amérique 2 semaines comme ça. C'est comme si donc elles ont accepté le cadeau. Et le jour du départ arrive. Elles restent à la maison. Elles vont pas à l'aéroport. Elles prennent pas l'avion. Elles vont pas à l'hôtel. Elles vont pas faire les activités. Dans cet exemple, moi je voudrais dire à cette personne ou à cette personne, reste pas à la maison. Pars à l'aventure. Dieu a plus pour toi. Le prix que Jésus a payé sur la croix n'est pas juste pour le pardon de tes péchés. Le prix que Jésus a payé sur la croix est pour notre pardon, mais aussi pour une nouvelle vie. Riche en bonnes actions. Il écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus que nous menions une vie riche en actions bonnes et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Amen. Donc nous sommes sauvés en Jésus. Nous avons une nouvelle vie en Jésus. Cette nouvelle vie est une vie riche en bonnes actions. Que Dieu a préparé déjà. Maintenant c'est à nous de les faire. Par sa grâce. Par son esprit en nous. Donc on n'est pas sauvé par nos bonnes actions. Mais on est sauvé pour de bonnes actions. On n'est pas sauvé par nos bonnes actions, mais pour nos bonnes actions, pour de bonnes actions. Et si tu es sauvé par la foi en Jésus, tu es appelé à accomplir ces bonnes actions. Autant dire que dans l'équipe de Dieu, il n'y a personne sur le banc de touche ou le banc de remplacement. Tout le monde a une place. Rappelons-nous, frères et sœurs, nous vivons pour Dieu. Nous vivons pour son plaisir. Nous vivons pour sa volonté. Nous vivons pour l'honneur. Nous vivons pour l'adorer. Nous vivons pour Dieu. Des fois, j'entendais aussi des jeunes me dire: ah, mais je crois que c'est ennuyeux la vie avec Dieu. Je veux juste dire à cette façon de penser, en tant que jeune, la vie avec Dieu est la seule vie qui compte et qui vaut le coup. J'aime ce qu'une chrétienne a dit. Dieu vous a créé pour être un homme ou une femme qui serait plus engagé pour le royaume que pour soi.
Lorsque les deux serviteurs dans la parabole de Jésus ont rendu des comptes, ils ont apporté des résultats évidents et concrets. Ils ne sont pas allés avec des paroles seulement, mais avec des résultats concrets. Plus de pièces d'or comme la version qu'on a lue. Ces résultats leur a demandé et nous demandent aussi à nous, frères et sœurs. Nous demandons trois choses. Un travail fait maintenant. Pas genre demain. Pas quand j'aurai du temps. Pas quand j'aurai plus d'argent. Pas quand les enfants seront plus grands. Pas quand j'aurai moins de travail. Pas quand je serai à la retraite. C'est loin pour nous. Pas quand j'aurai plus de matériel. Pas quand j'aurai d'abord la plus belle maison. Un travail fait maintenant. Un travail fait aussi avec persévérance. Dans les hauts, dans les bas. Quand tout va bien, quand ça va mal. Quand je suis en forme, quand je suis pas en forme. Quand j'en ai envie, quand j'en ai pas envie. Frères et sœurs, je veux vous dire une chose. Pour ceux qui croient que les pasteurs ils vivent sur le petit nuage toute la semaine, sans soucis, sans problème. Et qu'on croit qu'ils arrivent et qu'ils viennent tout droit du paradis. Ils donnent facilement et ensuite ils retournent au paradis. Je ne sais pas, pasteur Nicolas, mais moi j'ai pas toujours envie de servir. Je ne sais pas tout le temps en étant bien. Mais je le fais avec persévérance. En comptant sur la grâce de Dieu. On est tous humains. On a tous nos vies. On a tous nos défis. Et la vie avec Dieu est la vie qui compte. La vie qui en vaut le prix, qui en vaut la peine. Un travail fait avec persévérance. C'est ce que les deux serviteurs dans la parabole de Jésus ont su, ont fait pour leur vie. Ça demande aussi un travail fait, ce que j'appelle avec réussite. C'est-à-dire qu'on se met au travail. C'est-à-dire que dans le travail, on va se tenir à ce travail. On va s'améliorer. Et si on échoue, ben on va apprendre. Et on va s'y mettre à nouveau. On va s'y tenir. On va apprendre, on va s'améliorer. On va continuer. Ce que j'appelle un travail fait avec réussite. On s'y tient. Au final, le maître dans la parabole de Jésus a simplement regardé si ses serviteurs avaient obtenu des résultats. Le maître, il n'a pas loué en fonction du montant.
Na oi aita te fatu e te puno mai te ne mo tamani i te mo tembi tarato hora tarato I roma. Il n'a pas dit, ah, c'est bien, toi, tu as été le serviteur qui a le plus eu Na oi te pro ai tamani me te oi no te mea mea hei ai ta oi fofa. de résultats. Na oi te e pata oi roa mai. Il n'a pas dit, c'est bien, toi, tu es le serviteur qui s'est le mieux amélioré. Na ai tona prono me te oi to ni tamani no te mea oi te help out wa mo te ta oi po. Il a dit, c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Na oi pro na e tamani me te oi tamani e hapo me te ya oi. Donc Dieu ne cherchera pas forcément combien tu as gagné, Aita o te atua te whatu e hio no e ha maua fufu o tao e api mai. mais qu'est-ce que tu as fait E ha rā, e hupo tao I rawe. avec ce qu'il t'a confié. E hupo tāne pupu mai tui au. Mes frères et sœurs, I rā te mota e tua hini. l'importance aux yeux de Dieu, E fufu an hei kai mo te matau te atua. c'est d'être bon et fidèle E rā tātou e me te e tata e hako me te atua. pour lui. Nono. Même dans les petites choses. Nā tua e nā tau te mo e hupo I riro. Comme l'a dit un autre chrétien, Mei taho e te tēnu I para mai. Charles Spurgeon, ceux qui connaissent, E te ua whahe te atu nei, no te mo whia matau. il est mieux d'être fidèle Mea au ia hako me te. dans une petite réunion de village I tō, i tō tō rurur a hei ro. à parler de Christ crucifié Te parau no te metio te whātātaurohi. que d'être infidèle dans un grand bâtiment. O re rā te tia rā oe e hapa me te te roe rā te huberto tō e patura ara te. La fidélité Te hapa me te rā. pour Dieu. No te atua. Lorsque Jésus va revenir, Te tēnō I e tū he mei. il ne va pas te demander qu'est-ce que ton église a fait, E tōna protia oe e hata ta oe tāne te roe mai. qu'est-ce que ton pasteur a fait, E hata ta oe tato oe ormi tue roe. qu'est-ce que ton frère a fait. Tata oe ne to oe ne mo ta ei roe. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait. E prome ona e ha e pa ta oe roe. J'aime l'histoire d'une grande société en Amérique. Ngā au tēne a amo tō e te te rā hei roe whenua marite. On va terminer avec cette histoire. E nā toi tēne a amu tātou e whaoti mei. La société, c'est une société pardon, qui s'appelle Stradivari, la société Stradivari. Te ie te oe whahiti atu nei moe auto. Il fabrique des violons, des beaux instruments. Nā oe tāta rātou hamani me rātou I tēne mo opo. Non, pardon, il garde des violons qui ont été fabriqués. E hapo rātou I tēne mo opo te hamani hi. Des violons qui coûtent des milliers de francs pacifiques. Non, Des ouais. millions de francs pacifiques. E ne mo opo e muni hei e tō rātou. Des violons qui ont été conçus par un homme qui s'appelait Antonio Stradivari, Nā tēnei tātou e whahiti atu nei te oe hamani mai tēne mo opo. un Italien des années 1700. E Italia tēnei tāta e waura mai ona te totini e hutuhane. Donc, ces violons qu'il a fabriqués E tēnei e opo tāna hamani mai. sont gardés par cette société. Nā e wa hapo mai te hia nā tēnei te. Et elles sont tellement chères Nā e no te muni rei o tēnei opo. que ce qu'ils font, c'est qu'ils ne vendent pas, mais ils prêtent. Nā e tā rātou e hupe roa I te rātou e ho. Tā rā e hōrua no rātou. Et un homme a dit ceci: E wa promai tō e ata. les grands violons ne sont pas comme les grandes œuvres d'art. Tā te opa tēnei whahiti atu nei me rei ona. E eren me rei. Elle ne doit pas être accrochée à un mur E te tia iana e ia whautana i ona I tō e patu. ou derrière une vitrine, O re rā e muri mai I tēnei hio. car tout instrument perdrait de sa tonalité O te ano te mea muri mai ai ta tōna e hoka ahoi muri s'il mai. n'est pas régulièrement joué. Me pau ai tōna hauti pini hio. Au contraire, un instrument gagne en valeur lorsqu'il est beaucoup utilisé. Nā e tēnei upa e hupa ona e muri mai. Me pau I wha o hupa no hio. Donc, cette société No re rā I tēnei te e te. cherche et confie E imi rātou e hōroa o rātou. ces violons de très grande valeur Tēnei upa e nā e whai tō muni rei. à des violonistes I mua tēnei mo e wāngau o tēnei e hoki qui tēnei. les utilisent. O tā rātou e te ia wha o hupa. Tout comme la société Stradivari, Mai tēnei atua te o te whahiti atu nei te. Dieu nous a confié des violons. Nā o te atua o horo me ona I tēnei upa niho ia Et tātou. Dieu veut nous voir jouer pour lui.
Dieu nous appelle à utiliser ce qu'il nous a confié. Pas pour notre royaume, pas pour notre gloire, pas pour notre nom, mais pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le nom de Jésus. Dieu nous appelle à commencer quelque part. Dieu nous appelle à commencer quelque chose pour lui. Ne méprise pas les petites choses. Engage-toi, mon frère, ma soeur. Et persévère. Et sois fidèle. Pas un an, pas 10 ans, toute ta vie. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Sois bon et fidèle. Alors que les musiciens reviennent, qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a confié? Dieu t'appelle à utiliser ce qu'il t'a confié pour son royaume. Alors dis-le lui ce matin. Seigneur, utilise-moi. Je veux te servir. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que je suis t'appartient. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à travailler. Par ta grâce pour toi. Et un jour, Jésus va revenir. Et tu entendras. Jésus te dit, c'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Fermons les yeux un instant. Comme je le disais plus tôt, nous sommes sauvés par grâce. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tellement aimés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si ce matin tu crois dans ton cœur que Jésus est le sauveur du monde, et que tu veux le confesser de ta bouche, je t'invite à prier cette prière. Non pas que l'église de la prière sauve, et comme je l'ai dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, pour cette prière, nous voulons t'accompagner dans cette confession. Alors répète après moi cette prière et avec toute l'église. Seigneur Dieu, je crois que je suis un pécheur. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que Jésus est le Sauveur, le Seigneur. Je l'invite à entrer dans mon cœur. Aide-moi plus le connaître, à l'aimer. Et aide-moi à vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous ceux qui ont prié pour la première fois, sûrement peut-être en ligne, ou d'autres mots qui ont confessé pour la première fois ce matin,
Mo tātau te whai mātāmua roi tārato ne mo pule te ne pepe. On vous dit bienvenue dans la famille de Dieu. Nā mātou proia o tō mai wa māma me te auto tare rā me tō tuto whare a te pua. Avec l'Église, nous nous réjouissons de ce pas que vous avez fait. E mātou tāre te anei te oa nei mātou te tahera mātāmo tāko ino. La Bible dit que dans le ciel, Te praure pipire tūtere. il y a de la joie E nā e te vera o ona. dès qu'un pécheur revient à Dieu par la Te repentance. teme tō e tātahara e hume ye e tātara hapaia. Et aujourd'hui, ici à Matea, nous avons de la joie. Nā e tene mana e one ne mātea te o one mātou. Nous t'encourageons Whai te tō mātou ia o. à cette nouvelle marche avec Jésus, Tene tahera api nā muri a yetu. cette nouvelle relation avec Dieu. Tene e atina api nā muri i te whatu. T'encourageons à prier, Whai te tō mātou ia o a pure. t'encourageons à lire la Bible. Whai te tō mātou ia o a tai o te pipini. T'encourageons aussi à rejoindre la famille de Dieu ici à Matea, dans les parages. Te whai te tō rea o e tare nā me te puto whare wheti a te whatu. À rejoindre la famille ici pour apprendre à connaître, aimer et servir Dieu. Tare nā mai o nei no te hapi a nahia i tawhini a te whatu nahia i amui e te o ora. Et vivons pour Dieu ensemble. Amen. E te ora a tātou pāpo. Soyez bénis. Amen.